Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau conseil de la performance qui va avoir attrait au psoas. Donc, c'est des questions que vous posez souvent. Comment rééquilibrer des psoas ou libérer des tensions au niveau du psoas, c'est-à-dire au niveau du petit bassin. Donc, on va regarder ça plus en détail. Donc, les plaintes en général sont ici, au niveau des muscles psoas et iliaque. Et on va venir, nous, directement patcher dessus le long de la crête iliaque ici, donc en interne, sur le ventre et à ras les poils pubiens. On va mettre un patch à droite, un patch à gauche pour venir stimuler et équilibrer les deux muscles psoas-iliaques. Et derrière, comme les psoas ont une insertion postérieure sur les vertèbres, on va venir poser un patch central. Donc si j'ai un repère ici anatomique que sont les épiniliaques postéro-supérieurs, eh bien, on va venir au centre de la colonne, au niveau lombaire, et on va venir déposer, le point est exactement là-dessous, et on va venir déposer le patch par-dessus. Donc on va mettre 3 points d'équilibration des psoas. Maintenant, très souvent, ces tensions-là viennent de perturbations qui sont autres. Du coup, classiquement, pour équilibrer aussi le bassin, on va vérifier qu'on n'ait pas des tensions au niveau du pubis. Là, des tensions douloureuses à droite, centrale ou à gauche. S'il y a des tensions, il faut se reporter à des points qui sont sur les pieds. Donc, avec un point ici qui va être au niveau du 4, qu'on va déposer au niveau du 4e et 5e espace intermétatarsien. Donc ici, entre le 4 et le 5e. On va mettre, donc on met un demi-patch parce qu'il est beaucoup plus facile à coller et à tenir. Et ensuite, on va prendre 8 doigts au-dessus de la malléole. On va se retrouver sur un point central. Et là, on va mettre le patch par-dessus, sachant qu'on est à ras, ici, l'os du tibia. De la même manière, on va faire des deux côtés, hein, droite et gauche. Donc ça, ces 3 points, enfin ces 4 points avec ces 3 patchs, vont venir équilibrer l'ensemble du bassin. Ensuite, pour équilibrer le côté des chaînes antérieures et postérieures, on va venir travailler sur le jambier antérieur gauche, où on va venir poser un patch directement comme ça en travers, et le mollet droit, où sur le mollet droit, on va venir à l'insertion des jumeaux et du tendon d'Achille, et au niveau du solaire derrière. Et là, sur ce point central, on va venir poser un patch. Donc du coup, on va avoir un patch ici, pour régler les chaînes. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une régulation globale des tensions au niveau des psoas. Bien penser qu'en cas de cicatrice, en cas d'entorse, par exemple, même ancienne, il va falloir tester les chevilles, regarder sur les ligaments, regarder ce point central, à droite et à gauche. Si vous hésitez ou s'il y a une cheville qui semble douloureuse sur un ligament, ne pas hésiter à le patcher. Et de la même manière, des vieilles cicatrices, par exemple du genou, ça peut être aussi des cicatrices d'appendicite, des cicatrices sur les chevilles, sur les mollets, sur les quadriceps, peu importe. S'il y a eu des opérations ou des cicatrices importantes, ne pas hésiter à les patcher parce qu'elles viennent perturber l'ensemble des schémas moteurs. Voilà.